j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va plutôt répondre à la question: est-ce que le marché de la cosmétique est un marché saturé? Juste avant, laisse-moi me présenter, je suis Chérine, fondatrice de Maison BCC, qui est le premier centre d'affaires francophone où on accompagne les créateurs de marques cosmétiques de A à Z. Je t'invite dès maintenant à cliquer sur t'abonner et à liker cette vidéo pour que je continue à t'apporter du contenu et ça donne de la force, donc n'hésite pas, un petit like, ça prend 2 secondes. On passe tout de suite au vif du sujet. Donc est-ce que le marché de la cosmétique est saturé? C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on n'arrête pas de voir des marques cosmétiques dans tous les coins de rue. Donc on peut se poser la question, c'est légitime. Cependant, moi je suis quelqu'un de très factuel et j'aime bien en fait partir sur de la data, donc sur des données, et les analyser, à partir de là me faire un avis. Donc d'après l'étude de marché que j'ai réalisée en 2022, il s'avère que le marché de la cosmétique se porte toujours aussi merveilleusement bien. Il génère toujours plusieurs milliards d'euros. Il me semble que pendant la pandémie, en fait, donc ça c'était en 2021, il y a eu des problématiques dans l'étude que j'ai fait. J'ai analysé en fait qu'il y avait eu une chute de la cosmétique, mais uniquement en fait du make-up, donc de toute la partie maquillage. Et je pense qu'à ce moment-là, vu qu'on mettait tous des masques, bah forcément on mettait pas de rouge à lèvres, et donc la partie make-up, bah voilà, ça c'est le marché qui a le plus diminué, on va dire, mais pas énormément non plus, quoi. Donc déjà d'un point de vue étude, on nous montre, en fait, les indicateurs nous disent que le marché de la cosmétique est en pleine expansion. Maintenant, est-ce que ça veut dire que personne ne peut créer sa marque cosmétique parce qu'il y a trop de marques? Ça, c'est vraiment une fausse croyance. Franchement, si j'ai bien vu quelque chose chez les personnes que j'ai accompagnées, c'est cette peur de la concurrence, cette peur que ça ne marche pas aussi, de se dire ok, je vais investir, mais est-ce que ça va fonctionner? Il y a bien sûr des clés indispensables à connaître pour avoir une entreprise pérenne, et en fait il suffit de les appliquer. Il faut savoir que la plupart du temps, en fait, on croit que créer sa marque cosmétique c'est quelque chose qui va mettre du temps à être rentabilisé. Pourtant je pense que c'est un secteur, voilà, peut-être, je sais pas si on va me tacler sur ça, mais je trouve que c'est quand même un secteur où on a quand même une très très belle marge et qu'on rentabilise quand même assez rapidement. Moi je sais que les personnes que j'ai accompagnées, en général, elles ont rentabilisé dès les premiers mois leur investissement qu'elles avaient fait sur leur marque, quoi. Donc après, bien sûr, encore une fois, ça dépend des objectifs que vous avez déjà en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur pour votre marque cosmétique. Beaucoup en fait vont avoir du mal à fixer certains objectifs parce qu'ils croient qu'ils sont incapables de les réaliser, et tout part de là, en fait, de ce qu'on croit. C'est un autre sujet. Donc pour revenir au fait, est-ce que le domaine de la cosmétique est en saturation? Clairement non. Pour moi, c'est vraiment pour moi en tant que business coach, aucun marché n'est saturé. Il est toujours possible de ramener de la nouveauté dans son marché, de pouvoir se nicher et vraiment être dans une spécificité au point d'avoir un marché voilà, qui nous appartient. Tout est réalisable, en fait. Et tout ça, c'est une question de création de stratégie et surtout d'objectifs, de vision, de qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut créer notre marque et où on veut aller, qui on veut aider, etc. Donc c'est vraiment des questions à se poser. Mais en tout cas, moi je préfère, voilà, il y a pas longtemps, j'ai écouté un live où il y avait des créateurs de marques cosmétiques et des gens qui étaient dans le domaine, en fait, et tous étaient à l'unanime pour dire que le marché de la cosmétique, ça y est, il est en saturation, il en peut plus, etc. Alors que moi personnellement je ne suis pas d'accord, parce que je vois tous les jours, déjà j'accompagne tous les jours des personnes qui créent leur marque et qui réussissent, et en plus de ça, juste en fait mathématiquement, on ne peut pas dire qu'un marché est saturé s'il est en croissance. Pour moi, les choses enfin voilà, ça va pas ensemble. Après, bien sûr qu'il peut avoir une difficulté d'accès à ce marché-là. Et là, sur ça, moi, je suis entièrement d'accord. Je suis la première à le dire. L'accès à la cosmétique naturelle, à créer sa marque cosmétique ou à créer son laboratoire, son propre laboratoire cosmétique, c'est quelque chose qui est inaccessible, voire pour certaines personnes, et qui relève du rêve pour d'autres. Donc ça, je l'entends et c'est réel. Ça, par contre, c'est réel et c'est voulu, sans vouloir en dire plus. Mais personnellement, je sais qu'il y a toujours des solutions et des choses à faire pour pouvoir réaliser ses rêves, et que si on y croit, on peut réussir. Donc il suffit juste de trouver les bonnes personnes et vraiment de suivre son intuition. Pour moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc
concrètement, si vous vous sentez capable de gérer un projet de création de marque, de créer votre labo, etc., de toute façon, comme je le dis toujours, vaut mieux avoir des regrets que des remords. Vaut mieux regretter quelque chose que de regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Mais en tout cas, ceux et celles qui ont vraiment cette envie-là et qui ont cette passion-là, il ne faut pas que les démarches ou la concurrence ou ci ou ça, en fait, vous perturbent de ce que vous voulez faire. Ça, c'est important de faire la distinction des choses. Et la concurrence, ça peut être de la concurrence saine. C'est totalement, en fait, OK d'avoir des concurrents et c'est même très bien parce que c'est la preuve que ça marche. S'il n'y avait pas de concurrents, donc les personnes qui veulent créer un cosmétique ultra révolutionnaire qui n'existe pas, qui n'a jamais été créé, c'est un risque que personne ne l'achète parce que c'est nouveau, parce que les consommateurs ne connaissent pas. Mais reproduire quelque chose qui fonctionne déjà mais avec des particularités qui sont celles que vous avez définies en fait pour votre marque, pour vos produits, là oui, on peut faire beaucoup de choses. Donc j'espère que j'ai pu un peu démystifier cette fausse croyance là que le marché est saturé, car encore une fois pour moi aucun domaine sur le marché n'est saturé. Il suffit juste d'avoir un minimum en fait des objectifs assez clairs et d'avoir un plan d'action adéquat qui nous emmène à atteindre cet objectif là. Après chaque action en fait entraîne une réaction, donc c'est vraiment l'effet pas domino quoi qui peut se produire quand chaque jour on met des actions en place pour notre projet. Donc moi je fais partie de la team que tout est réalisable et je pense même que j'en suis la preuve, donc n'hésitez pas à vous faire confiance à vous en premier. Il n'y a personne qui est dans votre tête et qui sait mieux que vous ce que vous êtes capable de créer et de faire. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, je ne veux pas être trop longue, mais n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram si le cœur vous dit. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!